Tu es une maman monoparentale, tu habites au centre-ville de Montréal. Ton RQAP a terminé au mois de février. Ouais. Et là, impossible de trouver une garderie. Tu n'es pas une fille paresseuse. J'aime le penser. Tu as fait beaucoup de démarches. T'en es où à l'heure actuelle? Les démarches remontent à quand je suis tombée enceinte. Donc, j'avais vraiment tout fait, c'est-à-dire me mettre sur les listes d'attente, la place 0-5 ans. J'ai agrandi le périmètre pour m'assurer d'avoir une place parce que je savais que ce serait quand même un challenge. Et donc, j'étais sur 17 listes d'attente depuis ma grossesse. J'ai fait plusieurs suivis au courant de l'hiver, sachant que ma RQAP allait se terminer en février. Qu'est-ce qu'on dit concrètement sur le terrain quand tu cognes à des portes? Oui, les garderies sont pleines, donc ils en ont plein les bras. On presse le citron, évidemment, là. Donc, ils ne peuvent pas juste ajouter une place, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et le problème au centre-ville, c'est que plusieurs des garderies avec lesquelles je me suis entretenue, les priorités ne sont pas par code postal. En fait, la priorisation ne se fait pas nécessairement parce que tu es résident. Donc, quelqu'un qui travaille au centre-ville, qui préfère avoir son enfant au centre-ville, puis je comprends, pour des raisons de commodité, va prendre une place aux résidents. Tu veux retourner sur le marché du travail, puis tu veux pouvoir lui offrir aussi un cadre je veux le meilleur éducatif. pour ma fille. Je veux le meilleur pour ma fille. Tout ce que je souhaite, c'est retourner travailler. Donc, payer des taxes, payer des impôts, contribuer à la société, offrir le meilleur à ma fille. Ma fille est à un âge qu'elle a besoin d'être stimulée. Vous avez vu, elle est énergique, elle est curieuse, elle est super sociable. Elle a besoin d'être stimulée autrement que dans mon appartement avec moi toute seule. Moi, j'ai besoin aussi d'être stimulée, d'aller travailler, de me sentir, de prendre du temps un peu pour moi également. Quand je savais que la RQAP allait terminer, je me demandais, premièrement, est-ce que ça peut se prolonger? Donc, j'ai communiqué avec cette instance-là du gouvernement. On m'a dit que non, ça ne se prolonge pas. J'ai communiqué avec le chômage. On m'a dit, ben non, vous ne correspondez pas aux critères parce que vous n'avez pas de garderie, donc vous n'êtes pas en mesure de travailler. Et finalement, le gouvernement m'a carrément dit, bien, la solution qui s'offre à vous, madame, c'est l'aide sociale. Évidemment, ce n'est pas une solution que je veux considérer. Et jusqu'à quel moment tu peux tenir? Ma partenaire et moi, on a un gros projet en cours et c'est en cours maintenant. Donc, il faut vraiment qu'au mois de mai, je sois de retour pour l'aider dans ce projet-là, absolument. Donc, elle est très intéressée par la caméra.